Ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of Ville Party Seas, Lionel Kunta! Combattant Kunda Lionel, moins de 93, je représente la team Fantastic Armada et ce soir je suis prêt pour la chasse. Il y a du monde pour Lionel! Allez voilà, on vous a laissé profiter de l'entrée de Lionel Kunta. Ce sera le premier combat de cette main card du PEF 6, le premier PEF Paris, je vous le rappelle. On a eu droit à un petit plan d'ensemble de ce Clichy Hall, magnifique salle, toute neuve, toute récente, qui accueille donc cet événement. Grosse ambiance bien sûr dans la salle. Vous avez suivi la carte préliminaire en notre compagnie sur Twitch avec bien sûr Sacha et Nassim Belwachi. Là, vous avez vu qu'il y a eu pas mal de spectacles proposés par les combattants, ces jeunes combattants amateurs qui ont à cœur bien sûr de briller. Ils passent sur RMC Sport, rendez-vous compte, c'est une opportunité en or pour eux. Et nous on attaque avec ce premier combat et on est dans les catégories lourdes. Taylor, moins de 93 kilos. Alors ce sont des catégories qui a priori ont moins de profondeur, surtout sur le circuit amateur. Ont moins de profondeur et c'est des catégories dans lesquelles on voit plus souvent des KO. Ouais. C'est d'ailleurs ce qu'on espère pour ce premier combat de la main card. Welcome his opponent from here in Paris, Ferdinand Bison Britson! Bonsoir à tous, c'est Bison, moins de 93, Préfète Académie. Il y en a qui ont dit qu'il allait chasser le bison ce soir. C'est tout de suite là. Faites du bruit s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a du monde pour Ferdinand? Et je trouve ça complètement fou Taylor. L'ambiance dans cette salle, je rappelle, ce sont des combats amateurs. Et on n'en a pas l'impression. Non, on n'en a vraiment pas l'impression. Apparemment, Lionel Kunta a beaucoup de fans dans la salle qui ont fait le déplacement. Alors, moi j'ai presque l'impression que la salle est avec Lionel Kunta. Et pourtant, Ferdinand est d'ici, hein, il est de Paris. Le représentant de la FFA, la Free Fight Academy de Mathieu Nicourt. Donc on a deux combattants avec une petite expérience sur le circuit amateur. Lionel Kunta, c'est 5 victoires, 1 défaite pour l'instant. Premier combat EPF pour lui. Ferdinand Bretel, lui, c'est 4 victoires et 3 défaites, mais c'est déjà son deuxième combat au PEF. Il avait combattu lors du PEF 4, je vous rappelle, les premières éditions du PEF qui se tenaient du côté de Lille, dans le fief de Soeb Bouafia, l'organisateur. Ferdinand qui s'est également illustré à l'Hexagone MMA. En fait, le circuit amateur qui est aujourd'hui très développé en France. En fait, toutes les organisations qui ont émergé, alors là, il y a beaucoup d'organisations exclusivement amateurs, comme le PEF notamment. Et puis il y en a d'autres qui mixent les deux, amateurs et pro. C'est notamment le cas de l'AEF qui est d'ailleurs passé pro très récemment. L'Hexagone également propose des combats amateurs, le MMAGP également. Et c'est ce qui est intéressant, alors c'est parce qu'on se rend compte finalement
que non seulement le MMA évolue, le MMA amateur évolue et même les organisations désormais qui commencent par le MMA amateur évoluent et basculent ensuite sur du MMA pro. Et c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire que dorénavant pour l'organisation, vous pouvez prendre un combattant, le faire évoluer dans l'organisation en combattant en amateur et puis ensuite derrière continuer à le faire évoluer en passant en pro. Bah, surtout quand vous avez fait monter un combattant hein, pendant peut-être 1 an ou 2 ans, que vous l'avez fait gagner des combats, il s'est fait un nom sur la scène MMA. Ouais. Bah, derrière, c'est dommage de ne pas l'exploiter. Ouais, et là, on règle ce problème. Donc je pense qu'à terme, hein, on pourrait avoir des combats pros sur les cartes du PEF. Live from Paris, Pro Evolution Fighting presents 3 rounds in a catchweight contest. Introducing first in the blue corner, his record 5 wins and 1 defeat. Weighing in at 94.6 kilograms, representing Fantastique, Armada Deschelles. From Villeparisis, Lionel Kunta. And his opponent in the red corner with a record of 4 wins and 3 defeats. Weighing in at 96.1 kilograms. Representing Vitry Free Fight Academy. From Paris, Ferdinand Bizon Brittel. Your referee in charge of the action, Marc Goddard. Allez, quand on vous dit, hein, le PEF, c'est une organisation qui prend de l'importance. Regardez qui on a à l'arbitrage de ces combats. Il y a Marc Goddard qui arbitre. C'est Voilà. des combats amateurs. Hein. Voilà. C'est assez fou. Quand on sait que Marc Goddard arbitre des main events de combats de championnat à l'UFC. Voilà. Donc il a fait le déplacement depuis l'Angleterre. Marc Goddard pour ce gars-là. Les premiers jabs tout de suite de Lionel. Ouais, ouh là là. On rentre fort hein, des deux côtés. Oh, le high kick high kick, maintenant. ouais, qui a été bloqué, mais encaissé. Il n'a pas bronché malgré tout. Le Alors kick ça au aussi, corps. c'est ce qu'on aime bien aussi Taylor avec ses combats amateurs, c'est que généralement il n'y a pas d'observation. Hein. Non, on rentre tout de suite dedans. Ouais. Ouh, attention, ça touche là Ouais, pour en ligne. Ferdinand. Et Ferdinand qui va chercher, qui tente qui va à la tête la première. Alors attention, tentative de guillotine. Ah, pour l'instant il n'y a rien. Pour l'instant il n'y a rien. Une grosse pression contre le grillage de Ferdinand qui va essayer d'arracher son adversaire pour l'amener au sol. Ouais, qui continue. Pour le moment, la défense est plutôt pas mal hein, de Lionel. Ouais, il a réussi à sortir de la cage. Ouais. Allez, on est reparti à distance. Ouais. Ça c'est un peu trop lâché. Hein. Ouais, un peu trop. Pour Lionel. Le high kick, Il est dangereux hein, avec son high kick. Lionel, attention. Ouais, le timing. Magnifique le bon sprawl. Super défense. Très bon sprawl hein, de Ferdinand. Allez, on est contre le grillage maintenant. Catch control. Donc là les positions sont inversées hein, par rapport à tout à l'heure. On a vu comment Ferdinand se débrouillait. Exactement. Et ça va être intéressant de voir comment Ferdinand arrive à sortir en mouvement de défense du grillage. Donc c'est bien de rester dans le grillage hein, parce que ça vous fait un point d'appui supplémentaire. Ouais. Ah, il essaie de le sortir du grillage, Lionel, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant ce qu'il essaie de faire. Mais, il a failli se faire contrer là. Exactement. Maintenant, le centre de gravité de Ferdinand est un peu plus bas. Donc ça va être un peu plus difficile à l'emmener au sol. Ouais. Le genou au corps qui passe pour Lionel. Ouais, genou dans les cuisses maintenant. Donc ça c'est intéressant hein, parce que c'est à la fois du temps de contrôle et en plus il y a des coups qui sont envoyés, donc c'est du travail de sape. Et il score, et l'amener au sol réussi. Magnifique, amené au sol. Et tout de suite le grand pound, il est dans la demi-garde. Allez, faut qu'il revienne, ouais c'est bien, il est bien remonté là. Ouais, ça y est, là il a réussi à remonter. Et il n'a pas pris trop de dégâts, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il n'a pas pris trop de dégâts. Alors c'est marrant parce qu'il a jeté un coup d'œil dans son coin, Ferdinand, on lui a fait le mouvement qu'il devait effectuer. Il a effectué le mouvement et il s'est relevé immédiatement. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec ces combats amateurs, c'est un peu un laboratoire pour ces jeunes combattants. Et ça leur permet de apprendre le métier sur le tas. Voilà, c'est ça. La coachabilité, l'application des consignes en temps réel. Ouais, bon genou au corps là. Ouais.
La première round Très serrée. équilibré. Ah ouais. Moi, je me mouille pas là pour savoir de quel côté il va. J'en ai vraiment aucune idée. Oui, parce qu'on a eu un peu la même chose de chaque côté. Hein. Ouais, Quelques ouais, frappes ouais. debout. On a eu un peu de contrôle au corps. Il y a malgré tout une amenée au sol réussie par Lionel. Belle amenée au sol, Ouais. d'ailleurs. Et puis on va voir voilà, les ralentis de Manu Rossi. En fonction de. Ouais. On peut avoir une idée hein, de à qui va le round en fonction des ralentis. Bon, il y a quelques bonnes séquences hein, quand même pour Ferdinand. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est un kick qui est bien bloqué. Hein. Bonne frappe là de Lionel. Le timing était magnifique. Hein. Ouais. Et le sprawl également. Ouais. C'est beau de voir ça dans un combat amateur et surtout dans ces catégories de poids là où souvent on dit que plus vous montez dans les KT et moins c'est technique. Et là clairement on a eu un beau geste technique des deux côtés. Voilà, et on l'a pas revu, mais il y a eu en plus une amenée au sol réussie, hein, bien sûr, par Lionel Conda. Et si on se fie à la technique Taylor, donc la stratégie des fameux ralentis, bah là en l'occurrence j'ai l'impression que c'est pour Lionel hein, ce premier round. Ouais, je sais pas, c'est dur. De toute façon, les trois juges en bord de cage, eux, sont obligés de l'attribuer Ouais. à quelqu'un. Ah oui, oui, Ça arrive. ils ont pas le choix. Ouais. Oh là là là, heureusement qu'il est sorti. Ouais, ah c'est oui. bien désaxé pour Ouais. sortir du grillage. Le kick intérieur. Donc c'est intéressant le Kick, travail ouais. de distance en fait qu'il a mis en place Lionel. Il essaie de rester loin de son Ouais. adversaire. Ouais. Mais c'est ce qu'il faut faire. Il a l'avantage de la longe, il a des plus longs segments, donc il faut l'exploiter. Ah, ça Il y s'est a frappe qui rentré. passe, oui. La réponse tout de suite de Ferdinand. Ouais, Ferdinand qui est plus en réponse hein, pour le moment dans ce début de round Ouais, qu'en prise d'initiative. ouais, le belle overhand feinte. qui passe, suivi du leg kick jambe avant. Un enchaînement très intéressant. Là Lionel Je sais qui est en pas train de est-ce que marquer ses points. hein, Ouais, et je sais tranquillement. pas si Ferdinand il est pas en train de serrer un peu physiquement là. Ce qui est produit pas forcément. Ou alors peut-être qu'il attend de recharger. Voilà, pour faire ça, pour Ouais. exploser. Ouais, mais il s'est fait cueillir là. Et Ouais, son adversaire et a tout de suite. très bien contré. Il a Ouais. inversé les positions. Et Lionel qui vient le contrôler intelligemment contre le grillage. C'est la même Ouais. projection qu'il a fait dans le premier round. Magnifique. Ouais, par contre, il s'est relevé très vite, Ouais. Ferdinand. Ouais. Malgré tout, ça va être scoré. Hein. Bah là, tout ce contrôle-là, bien sûr, il va être scoré. Alors on sait aujourd'hui hein, les projections, on a eu de grandes discussions d'ailleurs avec les arbitres de la FMMF à ce sujet. Exactement. Projection, a priori, ils valent plus Ouais. rien, à moins Alors, de faire du pas- dégât sur la pas projection. plus rien, mais Ah, ça vaut plus grand chose quoi. bah, si elles sont pas exploitées. Exactement. Ah, on attrape les gants, je crois. On n'a pas le droit de glisser les doigts Ouais, à l'intérieur ouais, des gants, hein, ouais, on vous le ouais. rappelle. Et On lui fait peut pas- saisir le poignet, mais On la lui fait pas, Marc Godard. Hein, il a vu tout de suite. Alors, bien entendu, hein, on n'a pas le droit de mettre des coups de genoux à la tête en amateur. on a Le le droit de fait mettre les que- coups de genoux au corps, hein, par au contre, corps, ouais. mais pas à la tête, d'où le fait que Ferdinand puisse baisser la tête autant sans risquer de Ouais. prendre un coup de genou. On vous rappelle également que les coups de coude hein, sont interdits sur le circuit amateur. Ouais. Et là, il y a un gros Le travail. genou au corps, magnifique. Ouais, Ouais, voilà. kick au visage. Ouais, ouais, Lionel qui commence à prendre la mesure de son Ouais, il s'est un adversaire. peu trop lâché, Ouais, mais ouais, il ouais. faut se Mais là, relever vite. il faut qu'il arrive à se relever tout de suite. Ouais, c'est bien, il s'est Ouais, assis. c'est bien. Ouais, mais il y a du poids sur lui. Hein. Ah oui, il y a un bison sur lui, Antoine. C'est dommage parce que c'est une amenée au sol qu'il a concédé un peu malgré lui. Ouais, mais il envoyé un prend pas de kick. dégâts, il vient chercher le grillage intelligemment. Il va essayer de Donc, se relever très vite. voilà, regarde, Ah, il est debout. Il est debout. Il est debout. Ouais, Ça, c'est bien très fait bien de la fait. part de Lionel. C'est très bien fait. La défense, très bonne Elle défense. elle a monté, elle a monté. Et tout de suite, Et là, ça va l'agressivité. Encore des pounds. Ouais, il back monte peut-être pour Lionel. Et Voilà, les et ça, frappes. c'est pas une bonne défense. Ça, c'est pas une bonne défense. Attention Faut à qu'il cette réagisse. défense de Ferdinand. Faut qu'il réagisse, hein, Ferdinand. Ouais. Déjà, il a réussi à le déloger hein, du dos. Ouais, il Et il finit continue très de prendre fort. des frappes. Il finit très très fort là, Lionel. Waouh. Cette reprise. Alors si la première reprise était serrée, là pour le coup on n'a Ouais. pas de doute sur la deuxième. Aucun doute. Ah ouais, magnifique. Ah, la démonstration. Ouais. Il a pris vraiment l'ascendant hein, dans ce deuxième Ah round. oui, ah oui. Alors il y a peut-être 1-1 ou 2-0. Ouais. Alors, je pense pas qu'on puisse aller jusqu'à un round 18. Hein. Il y a quand même une nette domination, mais Oui, il y a une nette domination, mais pas non plus en c'était termes- pas 3 minutes de domination. Ouais, il nous manque le fameux triple D. Ouais. Dégâts Domination. durée. Ouais. et domination. C'est dans le sens. Hein. C'est domination, durée et Et dégâts. dégâts. Effectivement, ouais, il doit en manquer un peu dans l'eau. Malgré tout, si le C'est premier un round. très bon 19. Ouais, ouais. Et puis, encore une fois, moi je pense que Lionel avait quand même le premier round, hein, malgré tout. On va regarder, jeter un coup d'œil au ralenti. Ouais.
Et en fait, il a toujours été le premier à l'initiative. C'est exactement sur l'action. Maintenant, je pense que physiquement, quand on voit les deux, j'ai l'impression quand même que Ferdinand a un peu plus de mal hein, Ouais. en termes d'énergie. À voir si ça se confirme ou pas, parce que sur la fin du round, il a quand même un petit peu subi. Il a pris quelques coups très durs au corps. Oui, à voir hein, dans quelle mesure il n'a pas été diminué par ce coup de genou. Allez, c'est reparti. On va voir comment il a récupéré dans la minute de repos. Il ne faut pas rentrer n'importe comment hein, là, du côté de Ferdinand, et il faut maintenir une mi-distance où il va pouvoir lâcher ses frappes. Ouais, mais regarde, il y a des très bons déplacements de Lionel. Ah, ça y est, ça a collé. Genou au corps, intéressant pour Ferdinand. Il faut lui rester dessus. Il faut rester sur lui. De toute manière, il perd ce combat. Donc il faut tenter, ah oui, il faut tenter le tour le tout. Mais bien. C'est audacieux ça. Ouais, pourquoi pas. Single leg, saisie d'une jambe. Il vient récupérer la deuxième jambe. Oh, elle a mis au sol. Ouais. Et là, ils veulent finir. Ils veulent finir. Ça, c'est pas une bonne défense, encore une fois. Il faut réagir, Ferdinand. Il faut que je réagisse maintenant. Ouais, parce que là, il y a des frappes en grand end pound qui sont en train de passer. Et là, il réagit pas, hein. Ferdinand, il a beaucoup de mal à essayer de sortir de là. Il prend des coups au visage. L'arbitre vient de le rappeler à l'ordre. On est peut-être sur un chaos technique là, hein, qui va arriver dans quelques instants. Il vient de lui redemander hein, de travailler. S'il ne réagit pas, Marc Godard va s'interposer. Ah, il essaie de remonter. Hein. Alors effectivement, les coups n'ont pas l'air de faire trop de dégâts. Il manque un peu d'impact, exactement. C'est ce qui le sauve en fait, Ferdinand. Hein, exactement, parce qu'en termes de nombre de coups, on est bon. Mais si les coups étaient un peu plus impactants, ça suffirait. Maintenant, il y en a qui arrivent dans l'oreille. Hein. Attention, coup de poing marteau. Là, il faut juste mettre légèrement plus d'amplitude sur les frappes. Et l'arbitre. Pour que ce soit un peu plus impressionnant, je pense. Voilà, c'est ça, exactement. Parce que pour le moment, on sent que c'est des petites frappes. Il manque vraiment un peu plus d'impact. Ça fait plus du scoring là, de la part de Lionel. Bon, malgré tout, on y est. J'ai l'impression que c'est dur là pour Ferdinand. Il n'arrive plus à se relever, il a pu remonter sur ses appuis. Alors on est à côté du coin de Ferdinand où on entend, on nous dit il faut se relever. Il est pas loin, il a 4 pattes, hein, donc là il faut faire vraiment l'effort maintenant. En plus il reste 40 secondes dans le combat, faut y aller. C'est 40 secondes où il a réussi à il va falloir être très actif. C'est vrai que si Lionel s'appliquait un peu plus sur ses frappes, le combat serait terminé. Il manque juste plus d'impact. Plus d'amplitude dans les coups. En plus, il a de la marge de manœuvre. Ça, il a le droit. Ça, il a le droit. Et là, on peut arrêter. Là, on peut arrêter. Là, on peut arrêter. Parce qu'il se relève pas. Il se relève pas. Il a saisi la jambe. Oh là 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 là. C'est un peu désespéré tout ça, mais il va s'accrocher. Il va s'accrocher en fait jusqu'au bout. Pour survivre. Et pas être fini. Et pas être fini en TKO. Mais bon, il n'y aura pas de surprise sur la décision. Et là, 18, on peut se poser la question. Non, là c'est 18. C'est 18. Clairement, se rendre, c'est 18. Magnifique performance de Lionel. Un tonnerre d'applaudissements pour les deux combattants. Et Ferdinand qui s'est bien accroché malgré tout. Il a tenu bon jusqu'au bout. Mais ça n'a pas été suffisant. On commence ces main event en beauté. Aïe aïe aïe. Alors, qui a remporté ce combat? Bison ou Lionel? Ok. Décision des juges. Incessamment sous peu. Voilà, donc il n'y aura pas de surprise bien sûr sur la décision des juges. On voit les ralentis là en ce moment même proposés par Manu Rosti. Et totale domination sur le troisième round. 30-26 là. Possiblement 30-26 exactement. Alors bien sûr, Ferdinand qui n'a pas démérité. Encore une fois, si vous devez prendre des défaites dans votre carrière, c'est mieux de les prendre sur le circuit amateur que sur le circuit pro. C'est fait pour ça le circuit amateur. L'expérience là, avant tout. Faire du temps de cage. Qui est donc, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave de perdre. C'est jamais plaisant. Oulala. Je m'entends. Mais voilà, on sait que forcément, ça ne sera pas inscrit sur le palmarès pro, et donc forcément si on doit se tromper ou faire des erreurs, c'est le meilleur moment. Allez, l'annonce du résultat. Victoire par décision unanime de Lionel Conda.
Bon, je vous ai spoilé un peu le résultat, mais bon, ce sera ça. Ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecards, who scored about 30-26, 30-27, and 30-26. For your winner by unanimous decision, Lionel Kunta! Voilà, victoire donc de Lionel Konda par décision unanime. S'il vous plaît. Sans surprise, hein, bien sûr, il a archi dominé le deuxième et surtout le troisième rang.